Chers auditeurs, chères auditrices, j'ai le plaisir de vous annoncer que cet épisode 4 du réseau de mon réseau va vous dépayser. Après 3 épisodes très urbains, puisqu'enregistrés dans le quartier Belleveille à Angers, me voilà installé dans les bureaux de l'association Initiative Emploi, en tout cas dans les bureaux de son antenne de Toircé. Pour les non-angevins parmi vous, Toircé fait partie de la dite nouvelle commune Bellevignan-les-Yons, territoire situé au milieu des vignes, donc à une trentaine de kilomètres au sud d'Angers. Et c'est Estelle Bernaudot que je vous propose de rencontrer dans ce nouvel épisode. Mais en vrai, comme disent les jeunes, c'est l'invité de l'épisode 3, Marie Sauvette, qui m'a orienté vers Estelle, car si vous découvrez le podcast Le réseau de mon réseau pour la première fois, vous devez savoir qu'il s'agit d'une sorte de chaîne de rencontres inspirantes. J'ai rencontré une personne A, qui fait partie de mon premier cercle à moi, en l'occurrence David Rousselot à Angers, et épisode après épisode, je m'éloigne donc carrément de mon cercle pour aller à la rencontre de nouvelles personnalités, et donc de nouveaux univers professionnels, de nouveaux territoires, etc. etc. Voilà, Estelle est donc ma personne D, et nous allons passer ensemble une vingtaine de minutes avant qu'elle ne m'oriente à son tour vers une personne inspirante et enthousiaste, et c'est d'ailleurs la seule charge du cahier de charges virtuel de ce format sonore, se laisser guider par l'enthousiasme partagé et donc partageable. Je suis vraiment ravi de dire les mots suivants. Bonjour Estelle, enchanté et merci de recevoir les micros de Parole et compagnie dans les locaux d'Initiative Emploi. Je te propose de te présenter en quelques mots à nos auditeurs et auditrices avant de découvrir ce que Marie Sauvette, notre Madame C, dit de votre relation et de ce qui l'inspire chez toi. Bonjour à tous, merci tout d'abord pour cette interpellation puis cette rencontre. Donc je suis Estelle Bernaudot, issue du milieu viticole des Coteaux du Léon, où j'ai eu la chance d'y grandir jusqu'à ce jour dans tous les sens du terme. Très tôt dans mon parcours, je me suis projetée dans le métier de professeur des écoles. Et après des études d'histoire qui m'ont énormément appris, j'ai eu la chance de pratiquer pendant 4 années à travers des remplacements dans différentes écoles du département et ainsi de faire de merveilleuses rencontres. Et puis, à cette période, l'entrée en formation était conditionnée par un concours. Et ce concours m'a amené à devoir m'interroger, à devoir m'orienter vers d'autres voies professionnelles. Ce fut pour moi une période déstabilisante parce que j'avais jamais imaginé un autre métier. Alors, j'ai travaillé dans différents secteurs. Des travaux viticoles en saison, j'étais bien placée dans le territoire. Des tâches administratives, de comptabilité, dans des entreprises, puis différentes missions comme du tri à la poste. Puis, je suis repartie vers une formation en économie sociale et familiale. Et ainsi, j'ai réalisé des stages, et notamment dans un centre social. J'ai ainsi découvert ce qu'était une association intermédiaire. Et là, il s'est trouvé qu'il y a eu un poste vacant. Et alors, au regard de mon parcours et de ce que je suis, ça m'est apparu comme une évidence que j'avais une place à y prendre dans l'objet et le sens de cette association. D'où mon travail à ce jour, depuis une vingtaine d'années, à Initiative Emploi. Tu avais quel âge au moment de si je peux me permettre de parler d'âge, au moment de la reprise de formation Alors, au moment de la reprise de formation, je devais avoir 27 ans. Et quel lien tu peux faire entre tes premiers métiers, tes premières expériences, et puis cette formation? Est-ce qu'il y a des compétences, on parle de compétences transversales parfois, est-ce qu'il y a des choses que tu as développées, acquises au cours de tes premières années de professionnel que tu retrouves ou que tu as utilisées autrement? Alors, certainement, dans les expériences, ces années de remplacement m'ont amené à découvrir des personnes complètement différentes, à aller vers et à mesurer l'importance qu'on a dans la rencontre de l'apprentissage pour l'autre. Et ce qui est marquant entre les deux, c'est, je pense que ce qui m'anime dans mon métier de tous les jours, c'est vraiment la rencontre humaine avec ses différences et ses complémentarités. C'est la mutualisation des forces pour des projets communs qui permet toujours d'aller plus loin. Ce sont les remises en question quand on est en travail et en relation avec l'autre. Ces remises en question qui permettent d'avancer et de rester ouvert aux autres. Et puis l'importance d'innover aussi pour pouvoir apporter de la dynamique et du renouveau. Et je pense que voilà, ce sont vraiment toutes ces valeurs qui finalement sont les mêmes, et en tout cas ce que je recherche, je pense, dans ce qui me
permet chaque jour de me trouver bien là où je suis. Et c'est le cas depuis une vingtaine d'années, donc. Et c'est le cas depuis une vingtaine d'années et je dois reconnaître que je n'ai absolument pas vu le temps passer. Chaque jour est fait de nouveautés qui vraiment me permettent d'avancer. Alors ça va répondre justement à une question, ou en tout cas une zone d'ombre dans la présentation que Marie Sauvêtre, qui est donc la personne qui m'a orienté vers toi, j'invite les auditeurs et auditrices à écouter l'épisode 3 du réseau de mon réseau, donc l'épisode précédent. Marie ne savait plus exactement le nombre d'années depuis lequel tu dirigeais l'association Initiative Emploi. On va l'écouter d'ailleurs, Marie, un extrait d'une petite minute 30 où elle parle de toi justement et de ce pourquoi elle t'a choisi donc, comme personne inspirante. Nous l'écoutons tout de suite. Elle s'appelle Estelle Bernaudot et c'est la directrice d'une structure qui s'appelle Initiative Emploi. Et pourquoi Estelle, elle m'inspire? Parce que c'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui se bat pour des causes en fait qui sont justes, qui est la question en fait de l'emploi et notamment pour tous ceux parfois qui peuvent en être privés parce que la vie a fait que toutes les chances n'étaient pas forcément de leur côté ou parce qu'il y a eu un accident ou parce que ou tout simplement il y a pas eu le bon cursus professionnel malgré toutes les difficultés, toutes les embûches qu'il peut y avoir parfois liées au conventionnement, parfois liées à l'activité économique, parce que c'est une structure qui est dans l'activité économique. C'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup de respect, qui dans de la bienveillance avec son équipe, bienveillance avec les personnes qu'elle accompagne, et puis inspirante parce que toujours l'énergie nécessaire, parce que je sais plus depuis combien de temps effectivement elle est directrice. C'est toujours quelqu'un qui malgré le quotidien répond toujours présent en fait aux sollicitations. C'est quelqu'un qui est inspirant parce qu'elle est dans ce réseau d'aide et qu'elle a le punch nécessaire pour faire tourner sa boutique et avoir le dynamisme nécessaire encore. Voilà, elle m'inspire, Estelle. Voilà, et depuis assez longtemps. Voilà les mots donc de Marie à ton propos. Est-ce que tu te reconnais dans ce portrait qu'elle fait de toi? En tout cas, je suis touchée par ce qu'elle peut dire. C'est vrai que je crois que la relation humaine, en fait, lorsqu'elle est vraie et bienveillante, elle donne une énergie positive contagieuse. Et il est vrai qu'avec Marie, on se rejoint complètement, je pense, dans le sens qu'on cherche à mettre dans nos actions et dans l'enrichissement qu'on peut avoir de la rencontre des autres. Je pense qu'on a ce point commun. On a de l'enthousiasme, je pense, toutes les deux, et une envie de se lancer sans cesse des nouveaux défis pour pouvoir répondre à des besoins qu'on repère. Alors, elle interrogeait depuis quand j'étais directrice de cette structure. Il faut repréciser qu'effectivement, je suis arrivée dans cette structure-là et j'y ai rempli différents postes. Avant de me lancer dans l'aventure de prendre la direction de cette structure en 2008, donc ça veut dire presque déjà depuis une quinzaine d'années. Peut-être pour revenir sur mes missions dans cette structure et ce qu'est cette structure. Super transition, je t'en remercie. Initiative Emploi appartient à la grande famille des structures d'insertion par l'activité économique. Alors ça veut dire quoi? Eh bien que nous développons différents supports économiques qui ont pour objectif d'accompagner des personnes en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Dans mes missions de direction aujourd'hui, c'est tout d'abord de collaborer avec une équipe de bénévoles. Et j'ai envie de rappeler qu'une association sans bénévoles, en fait, ça n'existe pas. C'est toujours bien de le rappeler. Voilà, et c'est une grande richesse. Mon travail est aussi de collaborer avec une équipe de permanents. Toute seule, je n'y parviendrai pas. C'est toujours bien de le rappeler aussi. Voilà, et j'en profite d'ailleurs pour les remercier pour leur investissement. En fait, ce travail, il nécessite une synergie collective. Et puis, dans mon travail, justement, c'est de chercher les moyens pour pouvoir remplir nos missions, des moyens financiers, matériels, mais aussi des supports adaptés aux personnes pour lesquelles on travaille.
Notre but, en fait, c'est de trouver des missions de travail au regard des compétences qu'on repère des personnes qui viennent s'inscrire chez nous et qui sont chercheuses d'emploi, qui sont du territoire. On a la particularité, les associations intermédiaires, d'être de proximité. Et en réalité, on a des noms différents, donc on est souvent peu connus, mais on maille tout le département. C'est-à-dire qu'une association intermédiaire a une autre structure qui est voisine et qui est là pour remplir la même mission. Donc on va, à partir des missions de travail, rencontrer les personnes et puis essayer de lever les problématiques qu'elles peuvent rencontrer et les freins qu'elles peuvent avoir pour aller vers un emploi pérenne. Donc ça passe par la mobilité, le besoin de formation supplémentaire, la prise en compte par exemple de problèmes de santé. Donc voilà, c'est tout notre travail, un travail qui est un travail peut-être peu visible, mais qui vise à être un tremplin pour que la personne puisse trouver un employeur localement vers lequel elle va poursuivre son parcours professionnel. Et de vie. Et de vie. Parce qu'on entend derrière qu'il n'y a pas que le métier, on n'est pas que des métiers sur pattes, on est d'abord des personnes avec des besoins, avec des potentiels, des limites aussi. Et de fait, notre accompagnement n'a de sens parce que c'est un accompagnement global et qu'effectivement, lever les freins, c'est prendre la personne en compte dans sa globalité, dans ce qu'elle est, dans son parcours, dans ce qui la motive. Et puis, évidemment, de faire aussi le lien avec le territoire et lui permettre de connaître et de trouver une place et de trouver sa place dans le collectif. Tu l'as un petit peu évoqué déjà de manière indirecte, mais est-ce que tu peux partager aux auditeurs ta vision du réseau ? Alors les questions d'ouverture sont les suivantes. Qu'est-ce qu'il permet le réseau ? Qu'est-ce qu'il nourrit ? Et en quoi peut-être est-ce que c'est un levier dans l'action quotidienne d'une telle structure ou d'un tel poste comme le tien, donc de direction d'une association intermédiaire ? Alors, il est vrai que sur un poste de direction, déjà, en fait, ça fait partie intégrante du travail parce que déjà, en fait, le travail de direction, c'est sans doute d'être un maillon. Un maillon entre les bénévoles et les professionnels de la structure, un maillon entre les chercheurs d'emploi et les employeurs, un maillon entre les institutionnels et tous les acteurs locaux de l'emploi. Et puis, c'est aussi, on ne travaille pas seul, on travaille en lien avec différents réseaux qui peuvent être des réseaux plus locaux, qui sont des réseaux informels. On a par exemple le réseau Réalis pour lequel on se retrouve tous les responsables de structures d'insertion par l'activité économique sur l'agglomération du Choletais. Mais on appartient aussi à un réseau beaucoup plus grand géographiquement, qui est le réseau Coras, auquel on adhère et qui est un réseau à la fois départemental et national et qui va être porteur de ce qu'on rencontre sur le terrain et qui va aller jusqu'à rencontrer le ministère de l'Emploi et faire connaître quelles sont les réalités sur les territoires et essayer de faire émerger des outils qui correspondent aux besoins des chercheurs d'emploi pour lesquels on travaille. Et puis cette notion de réseau, elle est importante aussi pour qu'on la relaie auprès des gens chercheurs d'emploi parce que le réseau est un des leviers, que ce soit le réseau humain comme le réseau de tous les réseaux sociaux. Bien, ce sont des ce sont des leviers très importants pour trouver un emploi aujourd'hui. Mais qui peuvent être des freins si on n'en a pas la maîtrise tout à fait. Ou l'accès ou la conscience. Oui, et la conscience, parce qu'effectivement, ça paraît, quand on est dedans, quelque chose de naturel. Mais en réalité, pour pouvoir avoir du réseau, il faut avoir la chance d'avoir des liens humains et malheureusement, très souvent, on rencontre des gens isolés. Et l'isolement, finalement, vient en opposition du réseau. Nous sommes à environ 15 minutes de notre rencontre. On se dirige tranquillement vers la fin. Est-ce que tu as un exemple d'outil
réalisé dans les conditions que tu viens de décrire et qui soit pour toi spécialement pertinent pour les publics que tu accompagnes, que vous accompagnez. Je vais prendre un exemple d'outil, mais ce qui est important peut-être de mesurer, c'est qu'en fait, on est sans cesse en innovation et à la fois à devoir s'adapter aux réalités d'emploi du territoire. Un exemple de travail en réseau dont j'ai mémoire, alors qui est plus existant à ce jour pour X raisons, mais qui peut être inspirant pour rebondir vers d'autres actions qu'on mettra en place demain. Eh bien, nous avons mis en place une action qu'on a appelée Vitimobi et qui a été mise en place en partenariat avec la mission locale Angevine. Et pour lequel, en fait, on a fait le lien entre la ville et la campagne. Il se trouve qu'en viticulture, il y a des besoins importants pour des travaux saisonniers et qu'on arrive à un moment où le recrutement est quelque chose de très complexe et à la fois, il y a des jeunes dans les quartiers d'Angers qui souhaiteraient trouver un emploi et qui ne connaissent absolument pas les travaux de la campagne ni les travaux de la vigne. Et nous nous sommes mutualisés, nous avons réfléchi en réseau entre la mission locale, Initiative Emploi, et puis les centres socioculturels qui ont essayé de travailler avec nous sur la possibilité de la mobilité. Et c'est ainsi qu'on a pu accompagner des jeunes à faire des saisons viticoles sur Rabelais-sur-Layon. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment symbolique de ce qu'on peut arriver à faire ensemble et des mutualisations qui apportent des liens. Ouais. Du bon sens, voilà. De l'action, et puis vraiment s'appuyer sur le réseau professionnel notamment existant. Avant de nous parler de la personne E, donc la personne vers qui tu vas m'envoyer pour l'épisode 5 du réseau de mon réseau, est-ce que tu aurais un petit message à Marie? Ça boucle aussi un petit peu la boucle parce que tu viens parler des quartiers d'Angers, et Marie et les personnes précédentes travaillent sur le quartier Belleveille à Angers, quartier dit prioritaire. Est-ce que tu aurais un petit message à passer à Marie? Alors déjà, j'ai envie de la remercier de m'avoir boosté à faire ce petit exercice et du message positif qu'elle me renvoie, parce que c'est quelquefois compliqué de s'observer soi-même. Et j'ai envie de dire à Marie, continuons toutes les deux de faire les liens qu'on peut faire, parce qu'effectivement cet exemple n'était pas choisi au hasard et même si on ne l'a pas porté ensemble, je pense qu'il est né d'échanges qu'on a pu avoir toutes les deux, et vraiment je la remercie et continuons, puisqu'on se retrouve actuellement sur des projets ensemble sur Brissac Loire-Aubens. C'est le moment de nous présenter la personne vers qui donc tu envoies les micros du réseau de mon réseau pour l'épisode prochain, l'épisode 5. Est-ce que tu peux nous présenter cette personne en quelques mots et ce pourquoi tu as pensé à elle? Tu en as parlé un petit peu avant l'enregistrement, donc moi je sais exactement, et c'est drôle parce qu'on disait qu'il ne serait pas impossible que dans ce format sonore, je retombe sur mon réseau direct, et en effet ça va être le cas. En quoi cette personne t'inspire et pourquoi est-ce que tu l'as choisie donc pour être l'invité de l'épisode 5? Alors, c'est vrai que quand on nous interroge sur qui on va nommer, eh bien en fait j'ai laissé apparaître une image et curieusement c'est une image d'une personne que finalement je connais très peu. Mais que j'ai eu l'occasion de croiser à différentes reprises et qui en fait est venu m'interpeller et pour lequel j'ai qui m'a laissé un sentiment de force tranquille. Alors en fait, il s'agit de François Usureau. Et François, dans les interventions que j'ai pu écouter de lui, m'a paru vraiment naturellement chercher tous les outils possibles et imaginables dans son parcours pour faire du lien entre les personnes et du lien entre des personnes différentes et en même temps d'être le lien pour qu'ils puissent rentrer en communication les uns avec les autres. Donc quand il a été question du réseau, eh bien en fait je me suis dit François,
François, dans la question du réseau, voilà, c'est une personne ressource. Ouais, c'est une incarnation pour toi du réseau et c'est intéressant. C'est pas forcément quelqu'un dont tu es proche ou avec qui tu as travaillé. C'est ce qu'on vient de comprendre. Ouais. Mais voilà, il y a comme ça. Alors d'ailleurs, je pose la question aux auditeurs et auditrices là, qui nous écouteraient peut-être. Si vous deviez m'envoyer vers quelqu'un, vers qui m'enverriez-vous ? Je trouve que cette question, elle est intéressante. Donc comme je connais François, en effet, je sais exactement où je vais le rencontrer. Enfin, si c'est le lieu qu'il me propose, ce serait donc au Cercle Pointu. C'est un tiers-lieu à Chemillé. Je vais donc m'occuper de prendre rendez-vous avec lui très rapidement. J'ai pas besoin de te demander son numéro puisque pour le coup, je l'ai dans mon répertoire. Est-ce que tu as un mot à ajouter pour conclure cet épisode 4 du réseau de mon réseau ? Eh bien, que c'est une très belle expérience qui, je l'espère, va se poursuivre dans cette chaîne humaine. Merci beaucoup. Merci Estelle d'avoir accueilli les micros, de nous avoir accueilli les micros, les auditeurs et moi, pour nous présenter donc ton parcours et l'association Initiative Emploi que tu diriges ici à Torcé. Merci d'avoir pris le risque, entre guillemets, d'être à ton tour une source d'inspiration pour celles et ceux qui auront écouté cet épisode. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à faire voyager le réseau de mon réseau. Je vous en remercie beaucoup, chers auditeurs et auditrices. N'hésitez pas à continuer, ça donne aussi de la force et du courage pour continuer. Estelle, au plaisir de recroiser ton chemin. Et quant à nous, chers auditeurs et auditrices, donc, à très bientôt pour un tout nouvel épisode à la rencontre de François Ezuro, qui sera notre Monsieur E. Merci Estelle et à bientôt. Merci à vous. Une production Parole et compagnie.